dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 14e épisode du podcast des coureurs motivés. Je me suis rendu compte que beaucoup de sportifs, comme vous et moi, s'entraînent régulièrement pour améliorer leur santé. Et en fait, par conséquent, il y a une question que je me suis posée et que vous vous posez peut-être aussi, c'est y a-t-il une quantité de sport par semaine que l'on peut faire pour obtenir des résultats optimaux sur notre santé ? Et bien dans ce numéro, nous allons justement voir ensemble les durées hebdomadaires de sport et donc de course à pied avisées pour maximiser les bénéfices. Alors je vais me focaliser sur la course à pied et je vais également utiliser différentes études concrètes pour appuyer mes propos. Alors quelques précisions, il existe bien sûr d'autres études que celles que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je tenais à me focaliser sur celles-ci parce que je les ai trouvées représentatives du fait qu'il y avait des données chiffrées et aussi parce qu'elles avaient été réalisées sur des longues périodes. Et vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime partager avec vous des conseils qui peuvent vous être utiles pour progresser sur le long terme et qui s'appuient, si possible bien sûr, sur des preuves scientifiques. La structure de l'épisode aujourd'hui, c'est que je vais commencer par partager avec vous les résultats de différentes études et je vais les interpréter pour vous donner mon avis sur celles-ci. Et je partagerai en fin d'épisode un chiffre assez surprenant que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui est en lien avec les bienfaits de la course à pied, qui s'appuie à nouveau sur une autre étude. Et enfin, je terminerai l'épisode en vous donnant quelques nouvelles à propos de la première course virtuelle de 5 km, donc des coureurs motivés, qui approche à grands pas. Et bien évidemment, vous repartirez tout à l'heure avec des informations concrètes qui vous permettront de continuer de passer à l'action pour progresser. Si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti. Alors trouvez le volume d'entraînement en heures idéal par semaine pour maximiser les bénéfices sur la santé. Ce serait top, n'est-ce pas ? Et bien justement pour cela, je me suis intéressé à la courbe qui met en lien la quantité d'activité par semaine et les risques de maladies cardiovasculaires, donc les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, et les maladies coronariennes, donc qui sont en lien avec les artères qui ont pour fonction d'alimenter le cœur en sang. Alors, mes propos, là, ils vont se baser sur les travaux qui ont été présentés par le cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal en novembre 2019. Alors en fait, la base, ici la référence, c'est, on va parler donc du facteur de 1 qui représente 1h30 de sport par semaine. Et ce facteur 1, c'est le facteur de risque justement lié aux maladies cardiovasculaire. Alors, si on se met vraiment en mode sédentaire, c'est-à-dire à 0 en termes d'heures et d'activité par semaine, eh bien ici le risque, il va monter à 1,3. Donc d'avoir des maladies dont on a parlé avant, c'est-à-dire 30% de plus que la base de référence. Et ça, je vous le dis parce que c'est bien pour que l'on puisse se représenter d'où on part et vers où on veut aller. Et si maintenant on commence à faire du sport au-delà de ce qui est recommandé, donc c'est-à-dire plus que les 1h30 de sport par semaine, eh bien à ce moment-là, ce qu'on peut constater, c'est que la courbe de risque cardiovasculaire va diminuer avec l'augmentation de l'activité physique. Donc ça, c'est positif. Mais toutefois, l'amélioration, en fait, elle n'est pas linéaire. Donc, pour faire simple et pour vous schématiser tout ça, en fait, à partir de 2 heures de course à pied, on passe à environ 0,9 au niveau du facteur, c'est-à-dire une amélioration de 10%. Et à partir de 4 heures de sport par semaine, eh bien là, on passe à un facteur de 0,8, donc c'est-à-dire une amélioration de 20%. Alors, j'ai justement observé que la diminution du risque de mortalité, elle était directement proportionnelle à la quantité d'exercice jusqu'à ces 4 heures de course à pied par semaine, ou équivalent.
En complément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé donc ces chiffres de cette première étude avec une autre étude. Alors celle-ci d'étude, elle a été réalisée à l'université de Harvard sur 17 000 élèves, alors qui ont été suivis donc de 1916 à 1950. Alors pourquoi je l'ai trouvée intéressante ? Eh bien parce que justement la durée de l'étude était de 34 ans. Et donc ça, c'est vraiment du très long terme. Alors ce qui a été mis en avant, c'est que le must, c'est d'être entre 6 heures et 8 heures de sport par semaine. Alors bien sûr, pour faire le lien avec la course à pied, eh bien là, ça va dépendre de votre niveau. Parce que pour en déduire le kilométrage, ce qu'il va falloir faire, c'est que si on prend par exemple un coureur qui fait, on va dire du 7 km/h en endurance fondamentale, eh bien là, ça reviendrait à courir entre 42 km et 56 km par semaine. Et bah oui, parce que 6 x 7, 42 et 8 x 7, 56. Mon interprétation finalement de l'étude et des courbes dont on vient de parler, eh bien c'est que pour viser le plus de bénéfices, tout en prenant le moins de temps par semaine, eh bien c'est d'être à 4 heures de course à pied par semaine. Parce qu'en fait, en 4 heures, le gain, il va être de 20% en fait. Et ensuite, ça va se lisser. Si on reprend notre coureur qui fait du 7 km/h en endurance fondamentale, eh bien là, c'est à partir de 28 km par semaine. Parce que 4 heures fois les 7 km/h en EF, eh bien là, ça va être à partir de 28 km que on aura le plus de bénéfices sans y passer trop de temps par semaine. Donc voilà, ça c'est une manière d'interpréter, à mon sens, les bienfaits par rapport à la quantité de temps qu'on peut disposer par semaine pour pouvoir faire du sport pour sa santé. Alors bien sûr, vous allez certainement me dire, si maintenant j'ai beaucoup de temps, est-ce que faire trop d'exercices peut finalement être nuisible pour la santé, pour la longévité ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut bien sûr poursuivre l'entraînement parce que j'ai étudié les courbes jusqu'à 10 heures par semaine de course à pied. Et en fait, ce que ça montre, c'est qu'on ne réduit pas la longévité. Au contraire, en fait, dans la majorité des cas, on continue finalement à avoir des bénéfices pour justement réduire tous les risques dont on a parlé avant. Et en fait, ça va continuer justement de diminuer le risque de mortalité, mais le gain, en fait, il devient plus faible. C'est-à-dire qu'il va falloir s'entraîner beaucoup plus pour avoir un gain plus petit. Donc par exemple, si on prend le fait de faire 10 heures de course à pied par semaine, eh bien là, à ce moment-là, on atteindrait un facteur de 0,65. Donc 35% de bénéfices. Donc autrement dit, si vous vous demandiez est-ce qu'on peut vraiment faire beaucoup plus de sport que ce qui est recommandé, alors en fait oui, vous pouvez aller par rapport à ce que j'ai lu jusqu'à 8 fois ce qui est recommandé, donc les 8 fois 1h30 par semaine, et vous aurez toujours des bénéfices sur la santé. Si bien sûr la majorité est fait en endurance fondamentale. Et ça, je vous renvoie à un des autres épisodes du podcast où je vous détaille justement les bienfaits de courir lentement. Pour optimiser, à mon sens, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre priorité, c'est la santé, alors, si vous avez peu de temps, c'est donc les fameuses 4 heures par semaine, l'idéal à viser. Et si vous avez davantage de temps, alors dans ce cas-là, visez entre 6 et 8 heures. Et bien sûr, après, si vous avez vraiment une recherche de performance ou une recherche où vous avez beaucoup plus de temps à accorder au sport, et bien à ce moment-là, vous pouvez bien sûr continuer. Maintenant, si on parle de la deuxième facette, la deuxième manière d'aborder tout cela, on va parler de calories et de nombre de kilomètres par semaine. Alors pour cela, je me suis intéressé à une autre étude, donc c'est l'étude de Léon et al. Qui a été publiée en 1987 et qui a étudié là le risque de mortalité en fonction de la dépense en calories des activités physiques. Et j'en ai ressorti différents chiffres clés. Alors la première, c'est qu'à nouveau on va parler d'une base. Donc cette base, ça va être une personne sédentaire qui va dépenser moins de 500 calories par semaine. Et donc là, le risque, on va dire, de mortalité a une base de 1. C'est la référence. Ensuite, si on parle d'une personne qui va dépenser entre 500 et 2000 calories, eh bien là, il va y avoir une réduction de 30% du risque. Là, on parle ici du risque de mortalité. Donc, ce qui veut dire qu'on va améliorer finalement de 30% les bienfaits sur ce facteur-là. Tout ça, c'est lié au fait qu'on va multiplier donc par 2, par 3 ou par 4 la dépense énergétique de la personne de base, donc c'est-à-dire en étant entre une fourchette de 500 à 2000 calories par semaine.
Et cette fois-ci, si on parle, on va dire de la cible, c'est-à-dire une personne qui va se dépenser à 3500 calories ou plus, et bien là, celle-ci de personne va diminuer de 48% ce risque de mortalité. Donc, en multipliant finalement par 7, la dépense énergétique d'une personne sédentaire, eh bien, c'est une diminution de moitié par rapport à une personne sédentaire. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau de la course à pied ? Eh bien oui, parce que là on a parlé de dépenses énergétiques, mais je pense que c'est intéressant de faire le parallèle avec justement la quantité de kilomètres par semaine en course à pied pour bien arriver à se représenter ce que ça donne. Alors en fait, la dépense énergétique, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est égale à 1 calorie par kilogramme par kilomètre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une allure en endurance fondamentale autour de 70% de sa FC max, on est dans cette dépense énergétique égale à 1 calorie. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si on prend par exemple un coureur qui fait 60 kg, eh bien, il va falloir diviser finalement le nombre de calories par le poids en kilogrammes. Donc, un exemple très concret, on prend donc la dépense énergétique de la première catégorie qui était 500 calories. On va diviser par le poids de la personne, donc par 60 kg, et on obtient 8,3 km. Et donc ça veut dire que là, on est sur une base de référence avec un risque de 1. Si maintenant on prend le coureur de la deuxième tranche, donc qui était entre 500 calories et 2500 calories brûlées dans le cadre de ces exercices, et bien là, on va passer sur une fourchette de 8,3 km à 33 km. Et donc là, on passe avec l'amélioration de 30%, puisqu'on passe à un facteur de 0,7. Et ensuite, pour bien se représenter, lorsqu'on va vouloir consommer les 3500 calories par semaine, eh bien là, le coureur de la troisième catégorie, eh bien, passera sur la tranche de 58,3 km. Donc voilà, là, on peut voir directement le lien qu'il y a entre la dépense énergétique et le nombre de kilomètres qu'il faut favoriser, bien sûr, qui est dépendant du poids de la personne qui va courir. Alors désormais, si on récapitule ce qu'on vient de voir ici, il en ressort quoi ? Il en ressort que l'idéal, si vous avez du temps, eh bien, c'est de brûler au moins 3500 calories grâce au sport par semaine, ou de vous rapprocher des 6 à 8 heures de course à pied ou équivalent. Là, c'est le must. Si vous n'avez que peu de temps, alors pour en tirer un maximum de bénéfices en un minimum de temps, alors je vous recommande de viser 4 heures de course à pied par semaine ou équivalent, ou alors de brûler autour des 2000 calories par semaine. Ça, c'est à mon sens le meilleur rapport bénéfice-temps. Bien sûr, vous pouvez coupler tout cela en faisant plusieurs sports, marche rapide, course à pied, vélo, etc. Et bien sûr, ayez aussi en tête que si vous n'arrivez pas à atteindre ces 4 heures de sport, je le conçois tout à fait, parce que c'est vite fait d'avoir un agenda qui se remplit avec des contraintes diverses et variées, mais gardez en tête que c'est vraiment chaque minute d'exercice que vous allez faire qui vont être bénéfiques pour vous et pour votre santé. Et dès que vous allez dépasser les 1h30 de ce qui est recommandé, eh bien ce sera du bonus. On a vu aussi que si vous êtes accro au sport, alors tout simplement, vous pouvez y aller, vous aurez des bénéfices même si vous dépassez les heures qui sont recommandées. Mais là, bien sûr, je vous recommande vivement de vous entraîner dans les bonnes zones. Et pour cela, réécoutez l'épisode où je vous parle de l'étude qui vous explique comment progresser sur le long terme en courant lentement. Alors je vous avais dit en début d'épisode que je vous parlerai d'un chiffre surprenant. Alors c'est parti, il est positif, je vous rassure, mais je tenais à le partager avec vous. Alors si maintenant on parle de l'espérance de vie, eh bien une autre facette intéressante de la course à pied est le fait que de passer un peu de temps à courir régulièrement permet de vivre plus longtemps sur le long terme. Concrètement, il y a une étude que j'ai lue qui a montré que de courir 2 heures par semaine pendant 40 ans permet de gagner plus de 3 ans d'espérance de vie. Et en refaisant les calculs, j'ai vu qu'on tombait sur du 3 ans et 3 mois pour être précis. Alors, quand j'ai appris ça, je me suis dit c'est vraiment super. Parce que si comme moi vous courez avec plaisir, alors je dirais que les résultats de cette étude sont une sorte de cerise sur le gâteau par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'en fait, non seulement quand vous courez, vous vous faites plaisir, mais en plus,
vous vivrez plus longtemps pour profiter davantage de votre vie. Donc les 2 chiffres à retenir de ce dernier point, c'est 1 pour 7. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? J'ai fait des petits calculs pour vous et comme en fait courir 2 heures par semaine pendant 40 ans permettrait de faire gagner en moyenne 3 ans et 3 mois d'espérance de vie, alors en fait courir 1 heure reviendrait à gagner 7 heures d'espérance de vie en plus. Personnellement, je trouve que d'avoir à l'esprit cette information, c'est encore plus motivant pour enfiler ses chaussures. Pas vous ? Alors comme convenu, petit mot sur la course virtuelle de 5 km donc que j'organise et qui aura lieu le 28 juin prochain. Alors depuis la semaine dernière, on a largement dépassé les 100 inscriptions puisque là concrètement, on s'approche à grands pas des 200 inscriptions et je trouve ça vraiment extra de voir votre enthousiasme qui grandit jour après jour. Merci. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, alors rendez-vous maintenant sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique course virtuelle et vous avez jusqu'à ce dimanche soir pour vous inscrire. Et dépêchez-vous parce qu'après on ferme les inscriptions et c'est simplement pour avoir le temps de gérer l'organisation. Et je dis on car il y a toujours ma chérie qui me donne un coup de main pour vous faire parvenir vos emails de validation d'inscription avec vos dossards personnalisés. Si bien sûr vous écoutez ce podcast dans le futur, alors allez quand même faire un tour sur le blog car il y a peut-être une autre course en cours, qui sait ? Alors bien sûr, presque toutes les inscriptions sont validées et vous allez d'ailleurs recevoir de ma part dans les jours qui précéderont la course un email parce que je souhaite m'assurer que vous ayez bien reçu votre dossard et aussi ça me permettra de vous rappeler les règles à suivre pour le jour J. À vous de jouer maintenant, donc par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui sur la quantité idéale de sport à faire pour votre santé, eh bien ayez bien en tête que ces chiffres sont là pour améliorer votre santé sur le long terme, mais surtout ne vous mettez pas la pression. Allez-y progressivement, ne passez pas du jour au lendemain de 1 heure à 6 heures de sport par semaine, ce serait clairement pas du tout bénéfique, au contraire, voyez plutôt cela comme une cible idéale à atteindre pour avoir le meilleur effet sur les bienfaits sur votre santé. Vous pouvez toujours bien sûr consulter les autres épisodes du podcast pour bien comprendre comment progresser progressivement justement, et rappelez-vous aussi que 1 heure de course à pied déjà correspond en moyenne à 7 heures d'espérance de vie en plus. Bien sûr c'est une moyenne mais c'est important de l'avoir en tête, ce qui veut dire que chaque pas compte, chaque minute réalisée est un pas de plus pour vous. Donc je suis convaincu que si vous courez et que vous faites du sport en ayant en tête ces informations, eh bien ça vous permettra de tirer encore plus de bénéfices sur le long terme. Et à mon avis, quand on sait que ce que l'on fait c'est positif, eh bien ça tire davantage de positif pour nous, pour notre entourage, et donc c'est un cercle vertueux. Si vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et partagez-le à vos amis. Ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast et en plus ça me fera super plaisir. Si vous êtes perdu ou que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement via le lien dans la description ou en vous rendant sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique à propos et je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était le mot de la fin pour ce 14e épisode. Eh bien, je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra d'avoir des informations clés par rapport à votre santé et je vous remercie à nouveau pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés, prenez soin de vous, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble, toujours vers votre objectif bien sûr.